justice de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est reçue, par la foi. Romains 5, 1. Foi et œuvre. Il n'y a pas de meilleure illustration de la foi et des œuvres obéissance dans toute la Bible que celle d'Abraham sur le mont Moria. C'est donc Abraham qui reçut la promesse éternelle de Dieu, qui devint la représentation et le modèle de notre salut actuel révélé à travers la personne de Jésus-Christ. Galates 3, 14. C'est pour cette raison que l'homme riche dans Luc 16, 19 à 31 a vu Abraham sortir du tourment d'Hadès. Voir. Abraham était une manière pour Dieu de lui rappeler pourquoi il était dans les flammes éternelles. L'homme riche a été consumé par les flammes de l'enfer, parce qu'il a vécu une vie indépendante de Dieu. L'une des caractéristiques des riches est qu'ils veulent tout acheter avec de l'argent, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, ce que l'argent ne peut pas acheter. L'argent peut acheter une femme, mais il ne peut pas acheter une femme. L'argent achète la nourriture, mais il n'achète pas l'appétit. Avec de l'argent, vous achetez une maison, mais vous n'achetez pas de maison. L'argent achète les médicaments, mais pas la santé. L'argent achète des livres, mais il n'achète pas l'intelligence. Avec l'argent, on achète des choses matérielles, mais pas le bonheur. L'argent achète un lit, mais pas le sommeil. L'argent achète l'école, mais il n'achète pas l'éducation. L'argent achète l'indulgence, mais il n'achète pas le pardon. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Avec de l'argent, vous achetez un esclave, mais vous n'achetez pas un ami. L'argent achète le plaisir, mais il n'achète pas l'amour. L'argent achète le spectacle, mais il n'achète pas la joie. Avec l'argent, vous achetez la terre, mais vous n'achetez pas le ciel. L'argent peut acheter de la compagnie, mais il ne peut pas acheter une véritable amitié. L'argent peut acheter un crucifix, mais il ne peut pas acheter un sauveur. Il est surprenant de voir que les choses que l'argent ne peut pas acheter sont les plus importantes dans la vie humaine, c'est pourquoi Jésus a dit, et il leur dit, prenez garde et méfiez-vous de toute convoitise, parce que la vie de l'homme ne consiste pas dans l'abondance des biens qu'il possède. Luc 12, 15, Luc 9, 25 car, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de se détruire ou de se perdre? Ce que l'argent ne peut pas acheter, Dieu vous le donne gratuitement. Il vous suffit de lui demander de tout votre cœur. Matthieu 8. On se dit également. Et je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront assis avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Dans Luc 13, 26 à 28, Jésus dit, à propos du jour du jugement. Alors vous commencerez à dire, nous avons mangé et bu devant vous, et vous avez enseigné dans nos rues. Mais il te dira, je te dis que je ne sais pas d'où tu viens. Éloignez-vous de moi, vous tous, ouvriers du mal. Il y aura des pleurs et des grincements de dents lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous serez exclus. Apathie spirituelle et manque de foi. L'exclusion du royaume est due à l'apathie spirituelle et au manque de foi. Il existe un christianisme moderne, complètement mis à jour par le système mondial qui leur fait vivre une vie de tiédeur spirituelle et en même temps leur fait croire qu'ils sont approuvés dans leurs œuvres. La parole de Dieu est ce qui apporte un renouveau spirituel chez le croyant, à mesure qu'il acquiert une meilleure compréhension biblique. Cependant, le système moderne a voulu influencer les églises de telle manière que les cultes de Dieu ont été modifiés. Certains considèrent les services d'adoration et de louange comme dépassés si les sons grandiloquents du moment ne sont pas présents. Parler du péché n'est plus accepté dans les chaires chrétiennes et dans les programmes télévisés parce qu'ils perdent du nombre de membres et d'audience. Les chefs spirituels modernes se plient aux habitudes du monde pour être acceptés. Dans le cercle de leurs disciples, ils ont voulu soumettre la parole au système et non le système à la parole. L'appétit spirituel a été perdu dans les églises, il y a un esprit de stupeur, insensibilité, indifférence. Léthargie qui fait que le croyant entend lourdement avec ses oreilles la parole de Dieu, même si elle est chargée de sagesse et de révélation. Cette attitude devient plus évidente lorsqu'elle pénètre et clarifie les pensées de l'âme. Point. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. L'un des exemples à cet égard est reflété dans l'illustration suivante. Un pasteur parlait à sa congrégation de la relation entre les faits et la foi. Et il leur dit, que vous soyez assis ici devant moi est un fait. Que je sois ici derrière la chaire pour vous parler est un fait. Croire que quelqu'un fait attention à moi, c'est la foi. La réalité est qu'en tant que ministre, nous devons être des hommes de foi afin qu'avec patience et
persévérance, nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu, et ainsi pouvoir gagner les âmes perdues et inconstantes. Pour conclure, une enquête menée récemment pour mesurer le pouls spirituel des membres d'Église a fourni des statistiques très inquiétantes. 10% ne se sont pas réunis. 20% ne sont jamais allés à l'Église. 35% n'ont jamais lu la Bible. 40% ne contribuent jamais à l'Église. 60% n'étudient jamais de documents religieux. 75% n'assumant jamais de responsabilité dans l'Église. 85% n'invitent jamais d'autres personnes. Avec lequel de ces groupes faites-vous identifier? Il est plus que jamais nécessaire, alors que nous savons que le temps presse, de faire un examen spirituel et de vérifier si nous avons encore la foi qui plaît à Dieu. Quand Jésus viendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi en vous? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P5. Les 7 bienfaits de l'amitié avec Dieu. Résumé. Quand on voit que l'humanité elle-même a du mal à établir une bonne relation entre les êtres d'une même espèce, nous nous demandons, un être aussi parfait peut-il ressentir l'inclination à s'identifier à un spécimen aussi imparfait et mauvais? Par Rolando Delgado. Les 7 avantages de l'amitié avec Dieu. Si être en inimitié avec Dieu nous entraîne de très mauvaises conséquences, être en amitié avec Dieu entraîne-nous de grands avantages. Dans le livre de Job chapitre 22, 21 à 25, une série de bienfaits sont mentionnés que l'amitié avec Dieu nous procure. Les versets 26 à 28 nous parlent de la réaction vécue par ceux qui ont bénéficié de son amitié. Les grands bienfaits de l'amitié avec Dieu. Nous lisons ce que la Bible nous dit à ce sujet. 21 Revenez maintenant en amitié avec lui, et vous aurez la paix, et pour ça, tout ira bien. 22 Maintenant, ôte la loi de sa bouche, et mets ses paroles dans ton cœur. 23 Si vous retournez, ô Tout-Puissant, vous serez bâtis.